Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne sur Bivouac 2.0. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tenue, les vêtements que je portais sur moi lors de ma dernière traversée. Vous savez, ma randonnée qui m'a emmené du parc du Mercantour jusque dans le Vercors. Alors pourquoi je vous en parle dans une vidéo dédiée? Tout simplement parce que, comme la liste de matériel que je vous avais présenté pour cette traversée, puisque j'ai pu justement lors de ma dernière sortie valider cette tenue avec des températures légèrement négatives en marchant bien entendu, j'ai décidé donc de l'adopter pour mes futures randonnées 3 saisons. Alors je vais commencer par le haut et par ce que j'avais sur la tête, c'est cette fameuse casquette en Pertex Shield Plus, hein. C'est une membrane hyper-respirante de la marque Outdoor Research. Je crois que la marque ne la fait plus malheureusement cette casquette, qui est ultra légère puisqu'elle pèse un peu moins de 30 grammes. Casquette que j'ai déjà présentée dans une vidéo sur justement ma tenue de pluie polyvalente. Si vous n'avez pas vu cette vidéo où je parle de cette casquette, je vous la mets ici, le lien ici, comme ça vous pourrez aller la voir et avoir plus de détails sur cette casquette. Ça me permet quand même d'avoir une protection contre le soleil, notamment avec la visière. Et puis la visière va me servir également de protection supplémentaire contre la pluie lorsque je vais mettre ma capuche de la veste de pluie. Ça va me permettre d'avoir, surtout lorsqu'il y a du vent, hein, une pluie avec du vent, ça va me permettre d'avoir une meilleure protection au niveau du visage, d'éviter que la pluie vienne fouetter sur le visage, même si j'ai une petite visière sur la capuche de la veste de pluie. S'il pleut un petit peu, par exemple, je ne vais pas m'embêter à mettre la capuche de la veste, je garde juste la casquette. Toujours en ce qui concerne la partie haute, j'utilise également un buff de la marque KS Ultralight Gear, un buff en synthétique, buff qui m'a servi pour plein de choses dans de manière traversée, notamment à essuyer la condensation dans l'abri lorsque les rares fois où j'ai bivouaqué et j'avais beaucoup de condensation. Ça m'a servi également à me protéger du froid lorsque j'étais dans le Lévoluy ou dans le Vercors, ou par moments où j'avais des vents glaciales en altitude qui venaient me fouetter le visage. Ça m'arrivait des fois de le remonter quasiment jusqu'au-dessus du nez pour pouvoir me protéger le visage du vent. Je respirais à travers et puis ça faisait bien le boulot. Également au bivouac, lorsque j'ai eu des nuits un petit peu fraîches, je le mettais aussi sur le visage pour me protéger le visage du froid. C'est un item dont je me sépare pas parce qu'il est assez léger également, mais j'ai décidé donc de garder dans la tenue sur moi, dans ma panoplie, parce qu'il peut me servir à pas mal d'usages. Alors ce qui concerne le t-shirt que je portais sur cette randonnée, là il y a une nouveauté puisque j'ai décidé de laisser tomber le mérinos pour cette sortie. Pourquoi? Pour avoir quelque chose de plus résistant que le mérinos. Le mérinos, le problème c'est que là le haut que j'ai en mérinos est 100% mérinos, c'est très fragile. Le moindre accroc, tout de suite on a un trou. Donc j'avais envie d'avoir quelque chose qui soit plus costaud. Et je suis parti sur un haut de la marque Arc'teryx. Je n'ai plus la référence exacte, d'ailleurs je vous mettrai toutes les références de ce que je suis en train de vous montrer dans le descriptif de cette vidéo, bien entendu avec les poids et les tailles, bien sûr. Pour un haut en synthétique, j'ai été très surpris de constater que il mettait quand même quelques jours avant de commencer à sentir. Donc c'est du synthétique mais qui gère pas mal les odeurs. Il n'y a pas de traitement spécifique antibactérien pourtant, mais il gère bien les odeurs. J'ai été également surpris du confort d'utilisation, même lorsque j'étais complètement trempé dans les montées, lorsque je transpirais beaucoup, j'étais complètement trempé. J'ai pas du tout eu de gêne. Vous savez, quand on a un peu de vent et qu'on a cette sensation vraiment désagréable d'avoir un vêtement glacial qui vient se coller sur la peau, là ça n'a pas du tout été le cas, même quand j'étais trempé, c'était assez agréable à porter. Et puis, je voulais un haut avec une capuche bien enveloppante. Pourquoi? Pour avoir une protection mécanique contre le soleil. Je ne suis pas partisan de la crème solaire. J'aime pas me mettre de la crème solaire en rando, déjà que je transpire beaucoup. Si en plus je rajoute de la crème, je suis collant. Je ne peux pas forcément faire ma toilette tous les soirs au bivouac. Donc je préfère avoir une protection mécanique. Et ce haut-là était donné sur le papier pour avoir une excellente protection contre les UV. Je crois que c'est UV 50+. Et effectivement, les fois où j'ai eu du soleil, ça m'a très bien protégé, notamment la nuque et la tête. Alors je mettais la capuche par-dessus la casquette, comme ça j'avais une très bonne protection. Et puis j'ai pas eu du tout de coup de soleil, ni sur la nuque, ni sur les oreilles. Il y a également des passe-pouces qui sont assez minimalistes, puisqu'il s'agit d'un simple petit morceau de tissu qui est cousu à l'intérieur, qui va venir se mettre entre le pouce et l'index. Ça permet d'avoir une protection, de garder les manches bien collées jusqu'en haut des mains et d'avoir une protection, on va dire, jusqu'en haut des phalanges et d'éviter, surtout lorsqu'on marche avec les bâtons, justement de choper des coups de soleil sur les mains. Et donc dans l'ensemble, très content de ce haut. Le seul bémol, c'est que j'ai remarqué en rentrant de cette randonnée, donc après l'avoir porté une quinzaine de jours, qu'il avait commencé à y avoir des traces d'usure. Alors on ne les voit pas à la caméra, je pense que
Je pense qu'on les voit pas très bien. C'est léger, mais on les voit quand même. Enfin, moi, je les vois, hein, ça commence à boulocher. Là où les bretelles du sac frottaient, savoir que sur les autres hauts que j'ai pu utiliser avec ce sac-là, j'ai jamais eu ce problème-là. Donc là, je suis un petit peu déçu pour le prix que j'ai payé. C'est à peu près 70 €, je crois. Pour le prix que j'ai payé ce haut, je suis quand même déçu qu'au bout de 15 jours, il commence déjà à présenter des signes d'usure. Alors je vais continuer à le porter, bien entendu, hein, parce que ça n'empêche pas, il est toujours fonctionnel à 100%. Mais bon, c'est un petit peu dommage pour le prix qu'on paye. Je pense que j'aurais quand même souhaité qu'il reste comme neuf pendant plus longtemps, enfin plus longtemps en tout cas que 15 jours. Voilà pour ce qui est du haut. Pour le bas, déjà au niveau du caleçon, je portais un caleçon de la marque Icebreaker en mérino. C'est un caleçon que je possède depuis, je pense, près de 2 ans. Très content de ce caleçon, notamment pour la gestion des odeurs. Il commence à présenter quelques petits signes d'usure à l'entrejambe, mais sinon c'est un caleçon que j'utilise pour toutes mes randonnées, même en hiver. Et lorsqu'il sera complètement usé, je pense que je vais racheter exactement le même modèle parce que j'en suis extrêmement satisfait. Là pour le coup, le Mérinos au niveau du caleçon, je ne repasserai pas en tout cas au synthétique pour ce qui est du caleçon. Très agréable, les coutures sont très bien faites, elles ne gênent pas, aucune irritation lorsqu'on marche. Donc très content de ce caleçon. Je vous mettrai le détail, hein, le modèle ainsi que le poids, je crois que c'est taille M que j'avais pris également, dans le descriptif bien entendu de cette vidéo. Et puis toujours pour le bas, j'ai utilisé là un pantalon convertible en short de la marque Decathlon. Alors c'était pas un pantalon que j'ai étrenné pendant cette randonnée, je l'avais déjà utilisé sur pas mal de randonnées puisque je l'ai depuis l'été, alors pas cet été là mais l'été 2019, donc depuis un peu plus d'1 an. C'est un pantalon que j'aime beaucoup. Pour plusieurs raisons. Alors, moi j'ai pas mal de problèmes d'allergie, j'ai une peau qui est très réactive, donc l'été, lorsqu'il y a le pollen, lorsqu'il y a les fleurs au printemps, je ne peux pas randonner en short si je passe dans des hautes herbes, ça va m'irriter les jambes, tout simplement. C'est quelque chose qui est très frustrant pour moi parce que j'adore randonner en short, parce que c'est tellement plus agréable de randonner en short, on régule tellement mieux sa température, surtout lorsqu'on est en dénivelé positif. Là par contre, pour cette randonnée, à cette saison, ça m'a pas du tout gêné, et je suis parti donc avec le short, mais avec la possibilité de pouvoir rajouter les bas de pantalon si jamais je passais dans des endroits où c'était un petit peu compliqué. Et je me suis gardé cette possibilité de pouvoir quand même randonner en pantalon. Au final, j'en ai pas eu besoin et j'ai quasiment tout le temps, sauf sur la fin de la randonnée, lorsque j'ai commencé à avoir de la neige et qu'il commençait à faire un petit peu frais, j'ai quasiment tout le temps randonné en short. Alors c'est pas le short le plus léger ou le plus minimaliste qu'on va trouver sur le marché, ça je le conçois tout à fait, c'est clair, mais en ce qui me concerne, ça me correspond totalement pour plusieurs raisons. Déjà, bien entendu, pour le fait qu'on puisse le transformer en pantalon, ça va être très pratique en ce qui me concerne lorsque je vais arriver au bivouac le soir, parce que j'ai pas envie de dormir les jambes à nu dans le duvet, donc je vais mettre mes bas de pantalon, déjà parce que bien souvent j'ai les jambes qui sont sales, si j'ai pas l'occasion de me nettoyer, j'ai de la boue parce que j'ai marché dans des endroits boueux, donc ça va protéger aussi le duvet parce que je vais mettre des jambes qui généralement sont propres puisque je m'en sers quasiment pas, ça va protéger aussi le duvet, d'éviter de le salir, ça va aussi me permettre, dans les endroits où il y a des orties, des ronces, etc., de pouvoir me protéger les jambes si c'est un petit peu délicat de marcher dans des endroits en short. Donc ça, c'est quand même pas mal de polyvalence. Et puis, il est équipé de poches zippées. Pour moi, ça, c'est une condition indispensable. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais en avoir besoin, par exemple, pour mettre le micro que j'utilise actuellement pour parler, pour mettre les batteries de la caméra, pour mettre mon portefeuille également, des choses que je vais garder systématiquement sur moi qui seront jamais dans mon sac à dos. J'avais des pantalons avec des velcro, je supporte pas les velcro sur les pantalons, ça vient s'accrocher sur les tissus, ça vient aussi se salir. Je préfère les zips, et puis au moins lorsqu'on a fermé le zip, on est certain que ce qui est à l'intérieur de la poche ne va pas se perdre, ne va pas tomber par inadvertance. Donc là, toutes les poches que je peux utiliser, les poches de côté, les poches cargo sur le côté sont zippées, donc ça c'est extrêmement pratique. La partie jambes aussi est hyper pratique puisqu'on n'a pas besoin d'enlever les chaussures pour pouvoir mettre les jambes ou les enlever, puisque on a bien entendu un petit zip qui va se dézipper autour du genou, mais on a également un zip pleine longueur, ce qui fait qu'on peut enlever ou rajouter les bas de pantalon sans avoir à enlever les chaussures. Alors moi ça c'est hyper pratique lorsque je randonne et puis d'un seul coup il se met à pleuvoir.
noir, parce que bien souvent, si je suis en pantalon, je vais enlever les bas de pantalon, je vais mettre ma jupe de pluie, comme ça le haut, le short va être protégé, et puis je vais ranger les bas de pantalon dans le sac à dos pour pouvoir les garder secs, pour être certain lorsque je vais arriver le soir au bivouac, d'avoir un pantalon complètement sec lorsque je vais me coucher. Au niveau de la liberté de mouvement, c'est très agréable, puisqu'il est un peu extensible. C'est un pantalon que je vais continuer, pareil, d'utiliser, pas de marque d'usure spécifique, je l'ai depuis 1 an et demi, on va dire. Il est pas comme neuf, mais franchement il est très propre, quarantaine d'euros, donc très content. Le rapport qualité-prix pour le coup là il est excellent. Au niveau du bas, au niveau des pieds de ma tenue, donc j'avais déjà pour commencer des guêtres anti-débris, attention, de la marque Dirty Girl Gaiter. C'est une marque américaine qui fait des guêtres avec des motifs super sympas. Celui-ci, c'est un motif un peu psyché, alors j'aimais bien parce que ça ajoute un petit côté fun à la tenue. Des guêtres que j'utilise aussi depuis pas mal de temps, qui sont très légères, elles font moins de 30 grammes la paire. En plus du côté fun, surtout, il y a un côté hyper pratique, c'est que ça évite d'avoir des petits débris qui viennent rentrer dans les chaussures. Et ça, c'est super agaçant. Des fois, on est obligé de s'arrêter pour enlever le petit caillou qui va gêner sous l'orteil, ou l'aiguille de pain, ou le petit bout de bois. Et puis surtout, le soir, lorsque je me déchaussais, j'avais pas les pieds complètement noirs de poussière. Ça empêchait aussi que toute la poussière de la terre ne rentre dans les chaussures et d'avoir les pieds trop sales. Donc ça, très pratique, je vais continuer à les utiliser parce que j'aime beaucoup, que je randonne en short ou en pantalon. Et puis au niveau des chaussettes, là je vais pas pouvoir vous les montrer parce que je les ai jetées. Alors c'était des chaussettes de la marque Simalp en mérinos, des chaussettes courtes. Pourquoi je les ai jetées? Pas parce qu'elles étaient usées, tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo sur le retour matériel que j'utilisais, j'ai utilisé des compides lorsque j'avais des problèmes d'ampoule au pied, en tout cas des problèmes de chauffement. Et malheureusement, les compides, elles ont ce gros défaut, c'est qu'elles collent très bien. Lorsque ça va se décoller un petit peu, la colle des compides va venir se déposer sur les chaussettes et on n'arrive plus à les enlever. Donc j'avais tout l'intérieur des chaussettes en fait qui était toutes collantes. Même après les avoir lavées 2 ou 3 fois, ça reste sur les chaussettes, sur le tissu. Donc les chaussettes étaient inutilisables, donc j'ai dû malheureusement m'en séparer. Ça c'est à prendre en compte d'ailleurs si vous utilisez des compides. Je pense qu'à l'avenir, sur des sorties longues, je prendrai une paire de chaussettes très fines, une paire de sockets très fines, que je viendrai mettre avant de mettre les chaussettes lorsque j'utiliserai des compides, pour éviter justement de pourrir les chaussettes de randonnée. Pour les remplacer, je suis passé sur des X-Socks qui sont réputés pour avoir un excellent maintien du pied. Ce sont des chaussettes de running. Alors je ne les ai utilisées pour l'instant que sur 1 ou 2 balades à la journée, mais je les ai trouvées très très confortables. Alors à voir dans le temps effectivement, mais elles ont en tout cas une excellente réputation, mais je vous en parlerai plus dans le futur lorsque j'aurai un meilleur recul dessus. Et puis toujours en ce qui concerne les pieds, le bas, des nouvelles chaussures que j'avais achetées cet été, que j'avais déjà utilisées sur quelques randos avant cette traversée. Ce sont des chaussures de trail de chez Decathlon, je crois que c'est le modèle XT7. Alors encore une fois, je vous mettrai toutes les caractéristiques techniques, le poids, etc. dans le descriptif de cette vidéo. Ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai été très content de ces chaussures-là déjà avant de partir, et pendant cette traversée, vraiment rien à dire au niveau du confort dans le pied. J'avais de la place, j'ai des pieds un peu larges, donc là j'avais vraiment de la place. J'ai pas eu de problème au niveau de l'amorti, au niveau du maintien, excellent amorti, excellent maintien sur cette chaussure en ce qui me concerne. Je connaissais déjà leur technologie de semelle et leur amorti sur les chaussures de running puisque j'en ai depuis quelques années et j'utilise depuis quelques années pour la course à pied. Donc quand j'ai vu qu'ils proposaient des modèles qui avaient la même technologie de semelle, j'ai voulu tester. Alors le seul bémol, c'est que ce sont des chaussures de trail, c'est vrai, je leur ai fait la remarque en rentrant, je leur ai écrit un commentaire sur leur site, je les ai trouvées quand même relativement fragiles, mais j'ai beaucoup de trous dans le mesh, je sais pas si on le voit là à la caméra, là il y a un beau trou ici, j'ai pas mal de trous dans l'autre chaussure également. J'ai marché en tout peut-être 500 km ou 550 km avec ces chaussures-là, donc c'est peu. Elles sont encore tout à fait fonctionnelles, il n'y a pas de... Là-dessus, c'est pas parce qu'il y a 2-3 trous que je peux plus les mettre, on est bien d'accord. Mais quand même, je trouve qu'elles s'usent très rapidement. Mais je vais continuer quand même à m'en servir parce qu'elles ont une excellente adhérence, mais en plus elles évacuaient bien la terre avec leur système de crampons et leur géométrie. Très content là-dessus, très content aussi d'avoir des chaussures en mèche et pas des chaussures imperméables. Ça m'a permis, même si j'avais les pieds très rapidement mouillés, ça m'a permis aussi de les faire sécher tout aussi rapidement. J'avais les pieds mouillés dans le dévolu lorsque j'ai eu de la neige, j'avais les pieds mouillés dans le Vercors lorsque j'ai eu de la neige, j'ai marché dans de la neige avec, mais tant que je m'arrêtais pas, ça allait. Mais c'est vrai que par contre, dès que je m'arrêtais, si je faisais des pauses, je devais enlever les chaussures et les chaussettes pour me réchauffer les pieds. Et puis malgré les petits trous qui peuvent toujours se colmater, se réparer, elles sont globalement toujours en assez bon état. Donc voilà en quoi consistait ma tenue, ma panoplie, ce que je portais sur moi pendant ma dernière traversée durant une quinzaine de jours et que je vais donc désormais adopter pour mes futures randonnées
3 saisons. Si vous avez la moindre question sur ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, c'est fait pour ça, j'y répondrai encore une fois avec grand plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit pouce bleu et partagez-la, ça m'encourage énormément pour la suite. On se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.